Le vent glacial de décembre balayait avec une violence sourde les pavés parisiens, s'engouffrant sous les manteaux des rares passants. Lucas, à peine 10 ans, marchait tête baissée, serrant contre sa poitrine un petit bouquet de roses fanées dont les pétales semblaient gelés sur place. Ses doigts étaient rouges, presque violets, engourdis par le gel mordant qui ne lui laissait aucun répit. Il s'arrêta un instant devant le café du coin, espérant désespérément vendre une fleur, mais les gens pressaient le pas, le visage enfoui dans leurs écharpes épaisses, ignorant l'enfant. Son estomac se noua, une douleur sourde qu'il tentait d'ignorer depuis le petit déjeuner. Dans sa poche, il n'avait qu'un morceau de pain sec, prévu pour son propre dîner. Soudain, au détour d'une ruelle sombre et silencieuse, il aperçut une silhouette recroquevillée sur un banc en fer forgé. C'était un vieil homme, vêtu d'un manteau élimé, dont les mains tremblaient violemment sous l'effet de l'hypothermie. Lucas s'approcha lentement, ses chaussures trouées claquant tristement sur le sol gelé. Il posa une main hésitante sur l'épaule du vieillard et murmura d'une voix chevrotante « Monsieur, vous allez bien ?» L'homme leva des yeux embués de larmes, ses lèvres bleues peinant à articuler la moindre réponse. Lucas comprit immédiatement la détresse de l'inconnu. Sans un mot, bravant sa propre faim, il fouilla dans sa poche et en sortit son unique sandwich enveloppé dans un papier journal gras. Il le tendit au vieil homme avec un sourire fragile. « Tenez, mangez, c'est pour vous. » Le vieil homme recula, incrédule. « Mais, et toi, petit ?» Lucas secoua la tête, fixant ses pieds usés. « Ma maman dit qu'il faut toujours aider ceux qui sont seuls. Mon papa est parti et maman ne peut plus se lever. » Un silence pesant s'installa, seulement troublé par le sifflement du vent. Le vieil homme plongea alors lentement la main dans sa poche intérieure et en sortit un portefeuille en cuir usé. Il en tira une liasse de billets qu'il déposa dans la main glacée de l'enfant ébahi. « Petit, aujourd'hui, c'est toi qui as changé ma vie. » Lucas resta immobile, le papier froissé entre ses doigts, tandis que le vieil homme se levait, le regard soudainement apaisé, et s'éloignait doucement dans la brume épaisse de la nuit parisienne.